Donc, rebonjour mes petits sixièmes. Dans cette vidéo, on va faire une petite expérience à la maison, hein, qui s'appelle donc le TP7 chromatographie. Alors là, je vous demande de rien écrire, hein, vous allez juste faire l'expérience si vous avez ce qu'il faut. Normalement, vous devez réussir à trouver à peu près tout ce qu'il vous faut. Et par contre, comme je l'aurais dit dans l'information dans laquelle j'aurais mis le lien de la vidéo, vous pouvez m'envoyer les résultats de la vidéo par photo, de l'expérience, pardon, par photo à l'adresse mail que je mettrai dans l'information, qui a été mis sur Pronote. Il faut aller voir dans vos petits papillons. Donc, TP chromatographie. Pour faire ce TP, il te faut des feutres, un verre assez large, du papier, un crayon papier, une règle, du sel, bon peut-être pas autant, hein, et des ciseaux. Et puis il va falloir aussi un petit peu d'eau. Donc si vous n'avez pas le matériel, vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de trouver ce matériel et puis vous revenez à la vidéo quand vous avez tout ça. Le filtre à café, de préférence blanc, hein. S'il est coloré, j'ai pas testé, mais je suis pas sûr que ça marche très bien, que ça donne un rendu très intéressant. Alors, on va s'intéresser à la chromatographie, qui est une technique de séparation d'un mélange homogène. Ça veut dire quelque chose on voit partout la même chose. On va s'intéresser à vos feutres. Vos feutres, quand vous dessinez au feutre, à l'intérieur du feutre, il y a un liquide, d'accord, qui est homogène, de différentes couleurs. Donc, première étape, vous prenez votre papier filtre qu'on voit ici, là, vous l'ouvrez en deux, et puis vous me coupez un rectangle dedans, le plus grand possible, en essayant de faire mieux que moi. Là, on voit que j'ai coupé ça pas terrible, hein, je suis pas très doué, il est pas très droit. Il faut que, au maximum, il faut vraiment essayer que le bas de votre papier soit bien droit, c'est le plus important. Vous le faites le plus haut et large possible. Une fois que c'est fait, vous prenez votre règle, votre crayon papier, vous me faites un trait à peu près à, grosso modo, je dirais 1,5 cm, 2 cm du bord à peu près. Vous me faites un trait. Sur ce trait, ensuite, on va mettre des feutres. On va faire un point avec son feutre dessus. Vous en faites maximum 4 hein, dessus, sinon après ils seront trop collés. De préférence, commencez par les couleurs rouge, vert, bleu et jaune. C'est les couleurs qui me semblent les plus intéressantes. Après, vous pourrez refaire cette expérience avec toutes les couleurs que vous voulez, et puis en faisant varier d'autres paramètres. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre verre. Là, on voit, il y a un petit peu d'eau au fond. J'ai mis très peu d'eau et du sel dedans. J'ai mélangé un petit peu. Alors, on évite d'avoir trop de liquide sur le côté. Là, j'en ai un petit peu trop là sur les bords. C'est pas terrible. Et on met un fond. Le fond, il doit être inférieur à 2 cm. Parce qu'après, en fait, on va mettre le papier dedans et il ne faut pas du tout que les points de couleur soient dans le liquide. D'accord? Ensuite, tout simplement, vous mettez dedans le papier avec vers le bas les taches de couleur. Vous pouvez vous servir de votre crayon papier pour tenir le papier. Il ne faut pas qu'il tombe et qu'il touche les bords, hein, faut éviter. Ça vous permet de le mettre qu'il soit tenu de cette manière-là. Vous pouvez utiliser aussi une petite une pince à linge pour le faire tenir sur le crayon. Moi, je l'ai simplement recourbé. Alors, je l'avais recourbé avant de le mettre, c'était plus simple. Et ensuite, vous le mettez à tremper. Il va se passer que l'eau va monter dans le papier, hein, comme quand on met son sucre dans son chocolat ou dans le café pour vos parents. Et il faudra arrêter l'expérience quand l'eau va arriver environ au niveau du crayon papier. Il ne faut pas qu'elle aille jusqu'au bout de la feuille. Et là, vous arrêtez, vous sortez le papier, vous le mettez à sécher. Et puis vous m'envoyez, vous regardez ce qui se passe, vous m'envoyez les photos de ce que vous avez réalisé. Alors vous pouvez faire l'expérience avec toutes les couleurs que vous voulez. D'accord. J'ai peut-être été un petit peu rapide sur les explications, mais n'hésitez pas à faire pause dès qu'il y a une étape à faire, hein. Je ne l'ai pas dit, mais pour moi ça coule de source. Vous pouvez remplacer l'eau par l'eau salée par de l'eau tout court et aussi par du vinaigre blanc, hein, vous pouvez tester. Alors moi j'avais pas de feutre, j'ai pris des surligneurs, ça marche pas terrible, il faut mieux prendre des feutres. Vous pouvez tester toutes les couleurs et puis pensez à m'envoyer quelques photos de vos résultats. Marquez-moi votre prénom dans le mail et puis voilà. Vous pouvez l'envoyer soit par Pronote, soit à l'adresse mail que je vous ai donnée. Voilà, bonne journée, à bientôt les enfants.